Hotep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est pour ainsi dire notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler de la destruction de la notion de la famille en Afrique, dans le monde noir et dans le monde entier. Tout a commencé aux États-Unis, dans les pays développés, États-Unis, en Europe. Vous savez, la majorité des Africains qui ont l'habitude, puisque l'esclavage les a formatés à faire des travaux durs, ils étaient tous des ouvriers. Mais ils avaient des familles, ils entretenaient des familles. La notion de famille était là. Il y avait un père, une mère, des enfants. Malgré les maigres salaires qu'ils prenaient, puisqu'on est toujours dans le temps de la colonisation, on vit toujours dans la discrimination, on vit toujours dans des considérations qui sont pas bonnes pour les Noirs. On les considère toujours comme des sous-hommes, même aux États-Unis. Alors, il fallait détruire la famille, puisque la famille était là, elle était solide. Il fallait détruire cette notion de famille. Comment? Puisqu'ils sont, pour la plupart, des ouvriers, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les entreprises. On délocalise. Écoutez-moi ça. On ferme les entreprises là où les travailleurs étaient tous noirs, ou pour la plupart noirs, et qu'ils entretenaient des familles. On ferme l'entreprise. On délocalise. On amène ça où? Pas en Afrique, là où ils sont allés prendre des esclaves pour venir construire leur pays. Non, on les amène en Chine, en Inde, au Vietnam, dans tous ces pays d'Asie. Il faut tout faire, sauf l'Afrique. Parce que si on amène ça en Afrique, eh bien, les Africains vont avoir des familles. Ils vont s'organiser aussi encore en famille. Et ça revient au même. Ces familles-là vont être puissantes, vont s'organiser pour demander, revendiquer un certain nombre de droits. Donc, on les amène là où on va casser, on va briser la famille africaine. C'est comme ça qu'on a délocalisé et les hommes se sont retrouvés sans travail et les femmes ont commencé à fuir leur mari. Et les jeunes filles ont commencé à éviter de se marier
Et à la rigueur, bon, vous avez des rapports, parce qu'ils ne peuvent pas tous avoir des blancs, malheureusement. Donc, ils sont obligés d'avoir des rapports sexuels avec des noirs, faire des enfants, euh, ici et là, mais ils ne se marient pas. Et du coup, la famille africaine, je veux parler de Kémite, a commencé à s'affaiblir. Et après, qu'est-ce que ça a donné? On va en Afrique maintenant, à la source du kémitisme. Qu'est-ce qu'on fait? On impose l'homosexualité, on demande à ce que on détruit tout ce qui est polygamie, et la pauvreté aussi, on impose le libéralisme total, où l'État est obligé de vendre le peu d'entreprises qui appartenaient à l'État. Et on impose des programmes d'ajustement structurel pour éviter de financer l'éducation et la santé. Du coup, la famille est complètement disloquée. Donc même en Afrique aujourd'hui, le mariage c'est devenu quelque chose d'exceptionnel. Mais maintenant, regardez les conséquences. Regardez les conséquences maintenant, c'est ça qui est intéressant à voir. C'est-à-dire que c'est là où le dieu de Kémite, il est trop bon. On a voulu combattre l'Afrique pour que l'Afrique ne se développe pas, pour que l'Afrique n'avance pas du tout. On est allé, on a délocalisé vers la Chine, vers l'Inde. Aujourd'hui, la Chine et l'Inde viennent investir en Afrique, viennent prendre les parts de marché que eux ils avaient, parce que eux ils apportent mieux. Ils sont restés là en Afrique, notamment la France, en Afrique francophone, pas de route, pas d'infrastructure, pas il n'y a rien qu'ils ont laissé là-bas. Et du coup, les Chinois viennent, ils construisent des routes, des ponts, des centrales électriques, ainsi de suite. Et ils sont mieux cotés, même si ils sont ce qu'ils sont, les relations sont très difficiles, mais ça, c'est avec le temps qu'on va travailler là-dessus pour faire qu'il y ait vraiment des relations de gagnant-gagnant. Mais en tout cas, c'est beaucoup mieux que ce que les Français nous ont laissé pendant 100 ans de colonisation et 70 ans d'indépendance. Et maintenant, c'est cette même Chine, ça se retourne sur eux-mêmes. La Chine, aujourd'hui, demande à ce qu'on puisse utiliser le yuan au lieu d'utiliser le dollar, qu'on achète ses produits en yuan. L'Inde, la Russie demande à ce qu'on achète leurs produits en rouble ou monnaie indienne. Ce sont eux maintenant qui sont en train de dédollariser le monde. Écoutez, c'est les États-Unis qui ont fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. Ils ont investi en masse, ils ont mis le transfert de technologie. Et tout ça parce qu'il fallait éviter l'Afrique. Puisque l'Afrique, c'est là où il y a les matières premières. Et là-bas, on va prendre les matières premières, on amène ça en Chine, on amène ça en Inde, et on travaille ça, on transforme ça, et l'Inde nous envoie ça ici. Aux États-Unis, ils ont pris un prix, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des ingénieurs en Inde, on les amène ici. En Chine, on les amène ici. À Taïwan, on les amène ici. Lorsque vous avez un problème avec votre téléphone, vous appelez pour un problème de technique. Vous savez qui vous trouvez au bout du fil? C'est quelqu'un qui est en Chine. C'est quelqu'un qui est à Taïwan. C'est quelqu'un qui est en Inde. C'est quelqu'un qui est dans les pays d'Asie, là. C'est lui qui répond et qui vous répond, comme s'il était ici avec vous aux États-Unis. Ils ont tout délocalisé. Maintenant, ces pays-là sont en train de dédollariser le monde. Ah oui. C'est pas nous, hein, ce sont eux. Ce sont eux qui ont fait ça parce qu'il fallait détruire la famille africaine, il fallait appauvrir les Africains, il fallait les maintenir dans une situation de dépendance totale. Comme ça, on peut piller les matières premières. La seule chose qu'ils ont amené de bon en Afrique, c'est la destruction, c'est la stabilité. Là, ils ont réussi. Ils ont mis l'instabilité totale. Ils ont apporté le djihadisme, ils ont apporté le terrorisme. Kadhafi voulait bouger un peu pour essayer de voir comment on peut créer une monnaie africaine et tout. Ils ont détruit cette monnaie. Détruit Kadhafi plutôt.
pour détruire justement cette monnaie en gestation. Aujourd'hui là, leur guerre, ce n'est plus avec nous. Leur guerre, c'est avec ceux qu'ils ont aidés. Ils sont avec nous depuis des siècles. Et ils ne font que nous martyriser. Aujourd'hui, Dieu a fait en sorte que ceux-là et ceux-là, ceux qui faisaient confiance là, se développent. Quand les États-Unis, Joe Biden appelle la Chine pour dire que non, il faut que vous arrêtez de soutenir la Russie, la Chine dit non. Le lendemain, on apprend que la Chine a signé un contrat de plus de 400 milliards de dollars pendant 30 ans pour la consommation du gaz russe. Eh oui, la réponse de la Chine à la rencontre, la conférence qu'il a eue avec, en vidéo, en audio, hein, c'est ça. La rencontre en visioconférence entre Joe Biden et le président chinois, Xi, ça a donné quoi? Ça a donné que la Chine, le lendemain, va signer le plus gros contrat du siècle. Je répète, le plus gros contrat du siècle. Jamais deux pays n'ont signé un tel contrat commercial. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain, est obligé de courir en Algérie pour voir comment l'Algérie peut aider les pays européens, ainsi de suite et tout, parce que la France a raté son... La France, il n'y a pas longtemps, ils se sont brouillés encore, comme d'habitude, puisqu'elle veut tout simplement coloniser, elle ne veut pas voir la réalité des autres, elle veut qu'elle puisse vivre, les autres ne puissent être là pour la servir. L'Algérie a fermé ses frontières. Interdiction de vol français. Donc maintenant, la France ne peut plus intervenir seule. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait recours à son grand frère. Les États-Unis viennent en Algérie. Le secrétaire d'État a été là il y a quelques jours en Algérie pour discuter, pour négocier. C'est pas fini. La France s'est brouillée avec le Mali. Même si elle est en train de chercher, actuellement, elle fait tout pour qu'elle puisse revenir. Mais le problème, c'est qu'elle s'y prend mal. Elle demande à la CEDEAO de continuer à punir, à coincer le Mali. Et au plus elle fait ça, là, le Mali aussi s'en va. Et le Mali a quoi? Le gaz que la France est en train de chercher avec la torche en plein jour. Ah, écoutez, le Mali a le gaz. Eh bien, le Mali fait frontière à l'Algérie, à la Mauritanie. Si l'Algérie a le gaz, c'est que le Mali aussi a le gaz. Soyez sérieux? Ils ont plus de 1300 km de frontières. Ils ont le gaz, ils ont le gaz. Ils ont le pétrole, ils ont le pétrole. Le Mali fait frontière avec le Niger. Le Niger a l'uranium, le Mali aussi a l'uranium. Donc la France a tout perdu. Le seul souhait de la France, là, c'est de tuer Assimi Goïta et de placer quelqu'un d'autre. Mais c'est pratiquement impossible maintenant. Parce que le peuple malien s'est levé. Voyez comment Dieu, le Dieu de Kémite, est en train d'agir. Je vous ai déjà dit, et je ne suis pas le premier à le dire, il y a des grands comme le Omotunde, hein, des grands historiens qui l'avaient dit, nous sommes au siècle, à l'ère du Verseau. On n'est plus à l'ère du poisson, où c'était la loi de la jungle, le plus fort gagne. Nous sommes maintenant à l'ère du Verseau, où c'est l'amour. C'est celui qui aime l'autre qui réussit. Et c'est pour ça que la Russie est en train de réussir. En Afrique en tout cas. Parce que elle n'a jamais colonisé les Africains. Ça est en train de payer maintenant. C'est pour ça que les États qui ont voté contre la Russie, ce sont des pays qui n'ont pas encore compris exactement ce qui se passe, la géopolitique internationale. Mais sinon, les autres pays africains, soit ils se sont abstenus, soit ils ont soutenu la Russie, soit ils ont refusé de venir voter pour ne pas s'emmerder avec les ingérences, la pression occidentale. On est parti de la destruction de la notion de famille africaine, de la destruction de l'homme noir, de voir comment il peut disparaître. Regardez comment ça se retourne sur eux-mêmes.
Si on avait mis des structures du transport de pétrole, de gaz et autres en Afrique, aujourd'hui, les Européens devaient se tourner directement en Afrique. Dire, bon, maintenant, on ouvre les vannes là-bas. On augmente la production. Mais même s'ils augmentent la production, il n'y a pas de moyens de transport. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et ils vendaient, ils prenaient ça, c'est-à-dire qu'ils ont mis l'Afrique comme si c'était leur réserve de matières premières. Chaque fois qu'ils veulent, ils viennent, ils prennent. Ils prennent, ils s'en vont. Ils prennent, ils s'en vont. Maintenant, ça se retourne sur eux-mêmes. La destruction de la famille, la tentative de faire disparition de l'homme noir. Et regardez qu'est-ce que ça donne. Puisque la famille, la notion de famille n'est plus en Afrique, allez, un homme qui a 2, 3, 4 copines, il fait des enfants avec les 4, et ça fait, la population ne fait qu'augmenter, parce qu'il n'y a plus la notion de la famille. Et il s'inquiète maintenant du fait que l'Afrique, maintenant, va devenir, dépasser les 2 milliards d'habitants. Et c'est une force. C'est ça, la ressource humaine. Et la moyenne d'âge est, dans certains pays, 18 ans, 20 ans. Tandis que chez eux, la moyenne d'âge, c'est 60, 70 ans. Ça les inquiète maintenant. Et ça, c'est les conséquences de ce qu'eux, ils ont produit. Ce sont eux qui ont détruit, qui ont choisi de détruire la famille africaine. Parce que quand il y a la famille, on contrôle les enfants. Les enfants, quand ils grandissent, ils se marient avant de quitter le papa et maman. Et quand ils se marient, ils vont former aussi leur propre famille. Et là, le contrôle des naissances est plus organisé. Mais quand ils ont des rapports sexuels ici et là, n'importe comment, avec tel homme, demain avec tel autre homme, tel homme avec telle copine, telle femme, ainsi de suite, ils croyaient que le sida allait ravager les Africains. Non, le sida fait des ravages partout. Peut-être un peu plus en Afrique, mais malgré ça, là, les gens continuent à produire. L'économie, ceux qu'ils ont aidés économiquement, ce sont les mêmes qui sont en train de les détruire économiquement. Je répète, ceux qu'ils ont aidés économiquement, là où ils ont délocalisé, là, ce sont les mêmes qui veulent dédollariser le monde. Comme quoi, ne faites jamais du mal à quelqu'un qui ne vous a pas fait du mal. Ce n'est pas la vengeance, ça. Ne faites jamais du mal à quelqu'un qui ne vous a pas fait du mal. Ça, c'est mon message aujourd'hui. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Mais nous assumons nos propos. Yaba Kolerve, Yamalebe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.